Déjà, on a plusieurs types de croyances. Il y a des croyances qui sont aidantes, il y a d'autres croyances qui sont limitantes, mais il y a d'autres croyances qui sont mortifères. Les croyances, c'est une conviction qui fige notre représentation du monde, de la situation ou même de soi-même. Ça peut toucher l'estime de soi, c'est-à-dire que la croyance, c'est « je suis nul ». C'est que j'ai entendu ou je me suis dit à répétition « ah mais qu'est-ce que je suis nul » ou alors « je suis bête ». Et du coup, à force de le répéter, cette croyance en fait s'intègre en nous et on va avoir la conviction profonde que je suis nul ou que je suis bête. Et à chaque fois, cette croyance, elle va ressurgir et elle va nous limiter dans nos activités, dans notre prise de risque ou dans la façon dont on fait face à une situation ou à un conflit. Imagine que je suis dans un moment d'entretien, d'embauche, on vient de me poser des questions sur mes capacités. Eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à répondre de manière positive sur ma capacité à faire des choses parce qu'au fond de moi, ce qui va ressurgir, c'est que je suis nulle, que je suis bête. Et du coup, je vais me limiter, je vais avoir le sentiment profond, je ne vais pas être capable de faire ou de répondre correctement à ces questions. Donc, je vais m'inhiber avant même de pouvoir passer à l'action ou avant même de répondre, par exemple. On ne s'en rend pas forcément compte soi-même, en fait, de nos propres croyances. Souvent, c'est en écoutant la personne ou en s'écoutant réfléchir que l'on peut se dire « tiens, qu'est-ce qui fait que je ne me considère pas capable de faire quelque chose ?» Une cliente, par exemple, qui est en plein accompagnement sur de la reconversion, elle travaille en tant qu'instit et elle aimerait en fait travailler, monter sa propre boîte dans les métiers de soins énergétiques. Et longtemps entendu de sa maman, de toute façon ma cocotte, tu es trop fragile, tu ne vas pas y arriver. Tu es trop sensible, tu ne peux pas y arriver. Ce qui fait que quand elle est en situation de prise de risque où elle veut changer, eh ben, elle ne peut pas quitter son métier d'instit parce qu'elle a cette petite voix qui lui dit « mais de toute façon ma cocotte, tu sais très bien que tu ne vas pas y arriver ». Et donc il y a une espèce de peur qui monte comme ça et qui l'empêche de passer à l'action et qui devient insurmontable. Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'au moment où elle aimerait partir, la peur, elle est tellement importante qu'elle revient au point de départ et elle se retrouve à faire le yo-yo entre « j'ai envie, je veux, mais je ne peux pas ». La première des choses, c'est de s'en apercevoir quelles sont les croyances de moi, de la situation. Et puis, l'idée, c'est vraiment de transformer ces croyances. C'est qu'on les remplace, tout simplement. On passe de « je ne peux pas y arriver »,« ma cocotte, tu es trop fragile, je ne peux pas y arriver », à tu as une hypersensibilité qui te donne un don supplémentaire pour aller vers ton nouveau métier qui t'attend, celui des soins énergétiques. Donc, ta sensibilité est un don qui va te permettre d'aller vers ton nouveau métier. Et là, on transforme la croyance. Et là où en fait, on a un travail d'entraînement à faire, un peu comme les sportifs de haut niveau qui s'entraînent, la répétition fait sens. C'est je transforme ma croyance limitante que j'ai répétée longtemps. Si on répète 2 à 3 fois par jour sa croyance, au bout d'une semaine, on s'est répété 14 fois qu'on était bête. Et du coup, l'idée, c'est de répéter 14 fois que sa sensibilité est un don nécessaire pour aller vers son nouvel objectif et que ça va lui donner la capacité d'aller vers son nouveau métier.